Nous sommes quoi, dans un film d'horreur au Cameroun? Nous vivons une époque très dangereuse, une époque où malheureusement l'homme n'est même plus devenu un loup pour l'homme, mais un diable pour l'homme. Oui. Rien ne peut justifier un acte aussi ignoble, c'est inqualifiable. Pour moi qui suis papa aussi d'une petite fille de 6 ans qui est mon tour, qui est ma force et tout, je ne peux même pas me mettre à la place de ces parents-là qui ont perdu leur fille. Parce que moi je n'imagine pas ce que je ferais. Je chercherai à me rendre justice. Peut-être il y a un film là, Le droit de tuer, de Samuel L. Jackson. Oui. J'allais me mettre dans la peau de Samuel L. Jackson. Parce que moi je trouve que notre justice est quand même un peu apathique. Oui. Et il faudrait un coup de semonce véritable pour rappeler aux uns et aux autres qu'attention, il faut que vous sachiez désormais qu'à chaque fois que vous allez perpétrer un acte ignoble, vous serez rémunéré à la hauteur de votre ignominie. Alors vous achetez la sanction proposée par Pierre Belliot? Moi, j'irai même plus loin. Il faudrait qu'on installe une guillotine. Parce que la fusillade, la fusillade est douce. Parce que la mort arrive instantanément. Il faudrait une guillotine. Il faut que quelqu'un expérimente un peu la mort. Comme à l'époque, la guillotine, voilà. C'est ouf, hein? Oui, vous savez, la peur de la sanction est le début de la sagesse. Oui. Puisque si le président de la République, son Excellence Paul Biya, si lui décide de commuer cette peine de mort en prison en perpétuité, ça veut dire que les bourreaux seront toujours en vie et ils vont vivre. Alors il faut des mesures draconiennes, des mesures radicales. Elles peuvent servir d'exemple aux autres. D'accord. Alors, ce matin également, le quotidien Mutation de Georges-Alain Buyomo écrivait en grande une cette actualité, meurtre à Obala, les visages de la barbarie. Donc, il essayait de nous relater justement un fait d'actualité sanglant qui s'est déroulé du côté d'Obala. Mais nous sommes justement sur le cas de la jeune fille qui a été assassinée de sang-froid du côté de Nkouaban, Odile Sama. Un mot sur le sujet? C'est tellement douloureux, j'arrive même pas à trouver mes mots. En tant que maman, en tant que citoyenne camerounaise, c'est vraiment la grosse honte. Et j'ai l'impression que tous ceux qui marchent sur leurs deux pieds ne sont pas des hommes, en fait. Oui. Ce ne sont pas des humains. Tous, il y en a qui n'ont pas de cœur, il y en a qui sortent tout droit de l'enfer pour arriver à imaginer ce genre de scénario et à le mettre en pratique, à violer un enfant, à tuer une fillette. C'est-à-dire que c'est un acte d'une froideur. Donc, ce n'est pas un humain, en fait. Et ce genre de personnage, il faut vraiment s'en débarrasser. Je pense que la société camerounaise n'en a pas besoin. On a trop de problèmes pour encore gérer, pour encore craindre pour la vie de nos enfants à chaque détour. Et donc, je crois vraiment qu'il faudrait que les autorités prennent les mesures pour que les gens sachent que non, il y a de la limite, il y a ta liberté s'arrête où celle de l'autre commence et vraiment, nous n'avons pas besoin de tels personnages dans la société. D'accord. Alors, à Chantilly, est-ce qu'on peut parler justement de méchanceté, de sorcellerie, d'un appétit sexuel, je veux dire, exagéré pour les hommes qui n'arrivent plus du tout à se contrôler? Non, parce que non, je ne comprends pas. Les hommes, en fait, je ne comprends pas parce que qu'est-ce qui peut pousser un homme qui, par exemple, parce que j'imagine quand les enquêteurs vont nous sortir les résultats, on va bien sûr comprendre que ce monsieur, peut-être une femme à la maison, qu'est-ce qui le pousse donc à aller abuser une petite fille, un enfant, une fillette de 11 ans? Qu'est-ce qui le pousse? C'est d'abord un acte de barbarie. Oui. En tant que mère, on vit dans la peur. Moi, en tant que mère, depuis cette histoire de viol, et ce n'est pas seulement sur une jeune fille de 11 ans, même il y a certaines femmes qui évoquent même parfois le sujet où les hommes violent même les bébés. Oui. J'en ai vu des témoignages dans certains groupes où des femmes, elles laissent leurs enfants à la maison et après peut-être le cousin, le frère vient, il viole un bébé. Donc aujourd'hui, je ne sais pas comment l'expliquer, mais nous vivons vraiment dans la peur, dans la crainte, parce que moi, je ne peux plus laisser ma fille avec n'importe qui, même en famille, en fait. Parce qu'il y a des... Il y a toujours ces choses-là qui arrivent même aussi entre nous, de psychopathes justement. Oui. Donc, pour moi, on doit vraiment... les autorités compétitives doivent vraiment trouver une solution à ce problème. Oui. Parce que j'ai vu aux États-Unis, dans un État, ils ont voté une loi pour les violeurs d'enfants. Oui. La loi est portée sur... Donc on les juge en fait en castrant les hommes en fait. Oui. Ceux qui abusent des enfants, donc on les castre en fait. Je crois que justement,
C'est parce que je n'ai pas... C'est l'une des solutions. Oui, c'est l'une des solutions. Et je vois aussi en Chine, ils ont aussi voté une loi pour apporter la peine de mort aux violeurs d'enfants, en fait. Donc aujourd'hui, nous vivons dans la peur. Surtout moi, en tant que mère, comme je vous dis depuis, je ne peux plus laisser mon enfant n'importe où, avec n'importe qui, parce qu'on ne sait pas qui est qui. Ne sait pas, en fait. Et que dire du voisinage qui a quand même entendu les cris, mais personne n'a quand même réussi à apporter de l'aide, à secourir la petite fille. On se demande, mais à quoi sert donc le voisinage? Est-ce que la mère de la jeune fille n'avait pas de bonnes relations avec les voisins pour qu'un enfant qui crie au secours